Je me présente, je m'appelle Enzo. C'est depuis tout petit que j'aimais la photo. J'en ai fait mon métier à l'âge de 22 ans. J'ai eu le privilège de photographier Tété, Colin Farrell, Gérard Jugnot, Jason Statham, Hélène de Fougerolles, Guillaume Canet, Daniel Darc et bien d'autres encore. C'est à l'âge de 32 ans, lorsque j'ai appris que j'avais la maladie de Parkinson, que j'ai décidé de me rapprocher de la nature et de filmer la pêche. Voilà ce que je faisais avant d'être ici, parmi vous. Bienvenue à Parking Songs, un spectacle plein d'espoir et de bonnes énergies. J'espère que vous regarderez la vie autrement. Je ne dis pas que votre vision des choses est mauvaise, bien au contraire. Je dis juste qu'on apprend tous les jours des uns et des autres. Alors, qu'est-ce que Parking Songs? J'ai toujours pensé que des images valaient mieux qu'un grand discours. La réponse est dans ce petit film. À tout de suite. You can cry tonight, and always on my mind. You can cry tonight away. Je m'appelle Enzo Minardi, depuis l'âge de 32 ans, j'ai la maladie de Parkinson. Regarde-moi ça, ces cuisses d'athlète, c'est super papy.
Aujourd'hui j'en ai 43 et ça fait 10 ans donc, que je suis malade, je suis atteint de cette maladie, que je dis à tout le monde que ce n'est pas un mal, c'est plutôt un don du ciel. Cette maladie m'a ouvert les yeux, m'a ouvert l'esprit sur la vie, la vraie vie, et que la vraie vie il faut en profiter, il ne faut pas se prendre la tête tous les jours avec des futilités quotidiennes qui sont en fait qui sont une perte de temps constante, tout simplement. Il faut plutôt respirer la vie, il faut plutôt respirer l'air, rencontrer des gens, partager avec eux, partager les passions, c'est ce qui est important. Oui, il paraît que c'est une fois les Parkinson, et alors? Eh ben oui, je tremble moi aussi, alors? Quand vous êtes chez moi, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que vous comprendrez qu'aujourd'hui, la maladie de Parkinson est destinée aussi aux jeunes comme moi. Parkinson, c'est un spectacle qui raconte ma vie, entre guillemets, et qui partage surtout la musique avec les autres. Et qui, en fait, montre la maladie, mais d'une façon un peu plus légère, un peu plus humoristique, un peu plus... enfin, ça dédramatise en fin de compte ce mal, et ça dit aux malades de ne pas se terrer chez soi, et de sortir, et au contraire de montrer leur maladie. Parce que c'est en parlant, je pense qu'aussi qu'on se fait du bien, et qu'on dit aux autres, voilà, on a le droit d'exister comme tout le monde, et on a le droit d'en parler, et ça ne doit pas vous faire peur, bien au contraire. La maladie Parkinson, ça ne se file pas comme ça. C'est quelque chose dont on hérite, qui nous tombe sur la tête, et on n'y peut rien, tout simplement. La meilleure façon de combattre ce mal, c'est de dédramatiser, de l'ignorer, et pourquoi pas de vivre avec lui, mais d'une façon plus légère et plus subtile. Voilà. Father, give me the strength I pray. All right, I wanna end this misery. All right, it's causing too much pain. Woo! I'm gonna reach for riches land when the morning's back. I'm gonna put my world in your hands. Yeah, I'm gonna put my world in your hands. Quand je suis à l'entrée d'une boîte et que je tremble et qu'on me dit que je suis alcoolique et qu'on ne veut pas me laisser rentrer, ça c'est de la discrimination pour moi. Moi je dis qu'il faut changer les mœurs, il faut changer les habitudes et il faut surtout casser les stéréotypes. Quand vous voyez quelqu'un qui tremble ou quelqu'un qui louche ou quelqu'un qui boite, il ne faut pas s'en éloigner, il ne faut pas avoir peur, bien au contraire, il faut aller vers lui. On est tous différents et c'est ça qui est important. Et c'est dans la différence, je pense, qu'on cultive la richesse du cœur, tout simplement. Merci. Parlez entre vous, c'est important les amis. Parlez entre vous. Et dites bien aux gens qu'on est là et qu'on vit. Avant-hier, j'étais photographe. Hier, réalisateur de films de pêche pour le petit écran. Aujourd'hui, je chante. Je chante pour dire aux autres qu'avec la volonté, on peut quand même réaliser ses rêves, handicap ou pas. Je chante pour changer le regard porté sur les personnes différentes, puisque c'est dans la différence qu'on cultive la tolérance et la richesse intérieure. Quel but? Faire voyager Parking Songs à travers la France et donner notre bonne énergie aux gens. Concrètement, une ville, une école, où je ferai une mini-conférence sur mon handicap et comment je le vis, suivi après d'un question-réponse avec les élèves. Un selfie que je ferai avec les élèves. Et pour finir cette journée, un concert pour les enfants et les parents. Et à la fin de ce voyage, une expo générale de tous les selfies pris dans toutes les écoles. Toutes les écoles seront conviées à cette exposition pour organiser une rencontre générale et un partage. Et pour finir cette exposition, nous ferons un concert avec des grandes personnalités. Parce que la musique nous lie tous et qu'à travers elle, il n'y a pas de frontières. Tout est possible.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom. Monsieur tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais qui n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve au matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien m'avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. Non, on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a les moustaches du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer sa soupe froide, et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a la Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon d'y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Et les autres ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout justement à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils ne sentaient pas bon. Enfin, ils ne veulent pas. Ils ne le veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, monsieur. Alors moi, je le crois, monsieur. Moi, un instant. Pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. Non, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Pour réussir ce projet, il nous faut un van où nos partenaires seront mis en valeur avec leur logo sur le véhicule. Le tout filmé et retransmis sur YouTube où là encore les partenaires seront cités.